Bonsoir tout le monde, ça va bien aujourd'hui? Alors, on va parler d'un sujet qui est vraiment tabou, les communications. Donc, qui ici, à main levée, peut dire que ça va bien dans ses communications? Effectivement, c'est ce que je croyais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'aise avec les communications. Puis, la communication, en fait, ça touche autant notre vie personnelle que professionnelle. Fait que c'est quelque chose qu'on doit vraiment adresser, qu'on doit se développer. En fait, c'est rare que quelqu'un va naître un très bon communicateur. On va avoir un type de personnalité, des fois, plus extraverti, plus de facilité, justement, à s'exprimer. Mais c'est quelque chose qui se développe. Fait que si vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise dans vos communications, dites-vous justement que oui, c'est possible de le développer. Ça prend juste de la détermination, des bons cues et de la pratique surtout. Et on va arriver à faire quelque chose, à se développer au niveau de ses habiletés de communication. Je vais vous amener une statistique qui est assez choquante. Alors, c'est 69 des gestionnaires sont inconfortables de parler à leurs employés. Et là, ben, je vous amène sur c'est quoi le rôle d'un gestionnaire. De prime abord, ben, c'est justement de parler à ses employés, de les mobiliser, de les amener à faire des choses, des changements, vivre des transformations. Donc, quand on pense que 69 des gestionnaires ne sont pas à l'aise à le faire, ben, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se pose des questions parce que ça veut dire qu'on rate des opportunités. Ça veut dire qu'on ne met pas nos gestionnaires dans la meilleure situation possible pour réussir. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit topo sur la communication pour bien comprendre comment, justement, la communication va venir influencer le message qu'on va vouloir donner. Je vous amène sur mon petit tableau ici, le principe classique de la communication. Donc, comme vous voyez sur mon écran, il y a toujours un émetteur et il y a un récepteur. Donc, en bon québécois, il y a quelqu'un qui donne le message et il y a quelqu'un qui le reçoit. Et entre les deux, bien, en fait, il y a justement le message. Et autour du message, bien, il y a un paquet de bruit. C'est quoi le bruit? Oui, effectivement, ça peut être du vrai bruit, mais ce n'est pas nécessairement juste du vrai bruit. Alors, ça peut être, par exemple, l'état émotif dans lequel la personne va être. Donc, c'est sûr que si moi, je vis une super mauvaise journée puis que je reçois un message, ça se peut que je ne le reçoive pas de la bonne façon. Aussi, le bruit, ça peut être l'interprétation. Donc, la personne va être justement dans un code de valeur qui est différent, puis pour elle, bien, le message, ça va passer tout croche. Ça peut être aussi le ton qui est utilisé. Fait que moi, j'aime ça, ceux qui connaissent Elvis Gratton, là, penser quand il dit c'est malade, c'est malade, c'est malade. Donc, 3 tons différents pour un message qui va avoir complètement une signification différente. Puis à la base, c'est malade, c'est pas très positif, hein? C'est négatif, on va se le dire. Le ton qu'on va utiliser va venir aussi changer beaucoup la nature du message. On veut vraiment travailler sur le principe de la communication de façon un peu plus globale pour vraiment contrôler la façon qu'on va vouloir donner le message. Puis on va ainsi avoir un impact sur la réception de ce message-là. Mais il faut comprendre qu'on ne contrôle pas tout, en fait, dans nos communications. Donc, il va y avoir des choses qui ne vont pas nécessairement toujours aller comme on veut, mais le mot ici qu'on veut retenir, c'est l'adaptabilité à l'intérieur de nos techniques de communication. Je vous parle un peu de synergologie. C'est quoi la synergologie? Bien, encore une fois, c'est un grand mot pour dire bien, le body language. Comment est-ce qu'on vient justement travailler avec notre corps pour donner un message? Alors, les gens, souvent, qui ne sont pas à l'aise avec les communications, vont faire l'erreur de passer énormément de temps à se préparer à écrire un discours. Des mots, choisir des mots. Oui, c'est important de choisir des bons mots. Effectivement, que ça va avoir un impact sur les communications, mais ce n'est pas tout. Alors, je vous amène ici sur ma statistique qui est derrière moi. 55 du message va passer par la posture de communication. C'est quoi la posture de communication? C'est justement comment est-ce qu'on va se comporter dans notre espace pour livrer le message. Donc, si j'arrive, j'ai les bras fermés, j'ai les jambes croisées, j'ai une face bête, puis que je livre un message qui est positif, les gens, ils ne vont pas penser au message positif. Les gens vont juste retenir que j'avais l'air bête quand j'ai livré mon message. Quand on n'est pas d'humeur puis qu'on est un gestionnaire, il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon moment, vraiment, pour livrer mon message? Parce qu'il faut le dire à notre visage. Hein? Des fois, on a l'air bête, puis on ne sait pas trop. Là. Fait qu'il faut se regarder dans le miroir et dire, OK, est-ce que je suis dans un état, dans une bonne posture de communication pour livrer ce que j'ai à livrer?
Si la réponse est non, remettez à plus tard parce que vous n'aurez pas l'impact que vous voulez. On a tous eu un prof super plate au cégep, hein, qui était monotone, qui parlait sur le même ton, qui était habillé en brun sûrement aussi, avec un veston peut-être un peu passé mode. Est-ce qu'on avait le goût de l'écouter? Non. On dormait, c'était poche, surtout un sujet pas trop motivant. Mais le prof avec le même sujet pas trop motivant qui rentrait, puis qui était de bonne humeur, puis qui avait un ton, puis qui bougeait dans son espace, puis qui amenait un peu plus de vie, bien tout à coup, lui, on avait le goût de l'écouter, même si le sujet était aussi plate. La façon qu'on va venir capter l'attention des gens, le ton qu'on va utiliser, le rythme aussi des mots, comment on va se comporter dans notre espace, bien, ça joue en fait pour 55 du message. Puis si on regarde ici les mots puis le ton de la voix, bien, on voit que le ton de la voix est encore plus important que les mots. Fait qu'au lieu de passer des heures et des heures sur la rédaction d'un discours, bien, on a peut-être intérêt justement à prendre un pas de recul puis se dire, bien, je vais plus travailler sur ma posture de communication puis mon ton. Puis il y en a qui sont monotones. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui naît avec de l'intonation dans la voix. Fait que l'intonation aiguë va être à connotation positive, l'intonation plus grave va être vraiment plus contrôle ou plus, dans le fond, sérieux comme ton. Fait qu'il faut s'adapter puis il faut moduler. Si je m'en viens aussi dans le principe de communication initiale avec le tableau, je reviens avec mon émetteur puis mon récepteur, bien, il va y avoir aussi au niveau du message des filtres. C'est quoi les filtres? Bien, les filtres, c'est justement du moment que je suis née dans ce monde, je vais avoir un bagage d'éducation, en fait, d'expérience, qui va moduler qui je suis dans mes communications, puis surtout dans l'interprétation des mots, dans l'interprétation de ce que je vais vivre. Donc, les filtres, on en a tous. On a tous, dans le fond, un bagage accumulé qui fait qu'on va percevoir les choses d'une façon différente d'un autre. Donc, il faut travailler avec ces filtres-là, puis en être conscient. Et encore une fois, je reviens au mot de tantôt, l'adaptabilité. Si on est capable de s'adapter, on va être capable justement d'utiliser ces filtres-là pour adapter nos communications puis bien passer le message. Justement, le principe évolué, donc comment est-ce qu'on devrait travailler la communication? Bien, ce n'est pas juste un émetteur puis un récepteur puis du bruit entre les deux. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir venir travailler pour justement améliorer son principe de communication influente pour les gestionnaires parce qu'on a besoin de mobiliser nos gens. C'est ça aujourd'hui. Donc, dans un marché où est-ce que la main-d'œuvre, on se l'arrache, bien, on veut s'assurer que nos gestionnaires soient des influenceurs positifs et des mobilisateurs. Donc, on va vouloir vraiment travailler là-dessus. Quand on regarde ici le tableau, bien, il va y avoir plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, on va vouloir adapter nos communications en fonction des préférences comportementales des gens. Donc, c'est quoi les préférences comportementales? Bien, il y a des gens qui sont plus extravertis. Il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Il y en a qui sont très analytiques. Il y en a qui sont plus dans l'émotion. Donc, moi, je suis une personne, bien entendu, vous l'avez deviné, extravertie. J'ai de la facilité à communiquer avec les gens. Mais pas tout le temps. Justement, mon équipe est très analytique. Puis là, ils m'ont dit, bien, Julie, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Et là, j'étais frustrée. Je me disais, voyons, ils ne me comprennent pas. Mais ce n'est pas qu'ils ne me comprennent pas, c'est que je ne m'adaptais pas. Donc, quand je me suis mis à dire mes choses avec mon équipe sous forme de points un peu plus concis, sous forme de faits, appuyés avec des choses qui étaient plus factuelles, bien là, tout à coup, ils disaient « Ah, Julie, tu es excellente dans tes communications. » Pourtant, c'est la même personne. Mais j'ai fait quoi? Je me suis adaptée aux préférences comportementales de mon équipe. Et ça a fait toute la différence. Là, tout à coup, j'étais la meilleure sur la planète. Alors qu'avant, on ne se comprenait pas. Donc, souvent, quand on ne se comprend pas, c'est qu'on ne s'est pas adapté à la personne qui reçoit le message. Parce qu'oubliez pas, on ne communique pas pour nous, on communique pour l'autre. Fait que si on n'est pas capable de faire cette adaptation-là, bien, le message, il ne passera pas. On retrouve vraiment les 4 couleurs ici. Et les 4 couleurs, on peut travailler avec dans les analyses psychométriques pour connaître les préférences comportementales de notre équipe. On va avoir également la posture, le ton, les mots, les valeurs aussi, les valeurs d'une part et d'autre. Donc, ça prend de connaître les gens avec qui on communique, de se renseigner. Si c'est des gens externes qu'on rencontre pour la première fois, bien, on est dans quel contexte? Donc, on va vouloir observer, comprendre pour être capable justement de prendre la bonne posture de communication.
Ensuite, on va avoir le codage et le décodage. Qu'est-ce qu'on veut coder comme message pour permettre justement le décodage? Donc, si on est capable d'adapter notre message, on va avoir vraiment des résultats qui sont plus percutants au niveau de la communication. Il y a toute la notion aussi de feedback. Donc, le feedback, c'est pas juste d'un bord, ça va des deux bords. Donc, on peut valider justement que la personne a bien compris notre message, puis on peut également poser des questions. Donc, on peut vraiment travailler de façon bidirectionnelle, puis pas juste s'attendre à ce que l'autre te donne un feedback. Toi aussi, tu peux demander un feedback. Donc, ça va des deux côtés. Tout le principe de la communication est à travailler et bien sûr dans un état émotif qui est contrôlé, dans un environnement aussi qu'on va choisir et ça va nous donner vraiment des résultats qui sont percutants. Alors, j'espère que je vous ai donné assez d'indices pour commencer à travailler sur votre communication dès maintenant et découragez-vous pas. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose dont on peut maîtriser les aptitudes là, en y mettant de l'effort, surtout de la prise de conscience pour se connaître soi. Donc, si on est capable de se connaître soi, on est capable de s'adapter par la suite. Je vous remercie pour votre moment avec moi ce soir.